nous avons décidé un programme ambitieux de requalification et d'extension de notre site qui consistait à étendre notre restaurant communautaire, doubler sa surface, créer une nouvelle salle de vente et transformer une ancienne salle de vente en atelier de tri. Nous avons choisi le cabinet François Terrien car c'était le seul à nous proposer un réemploi de matériaux de bâtiment dans le projet. On a conçu le projet comme un projet directeur et on l'a dit à l'administration, c'est-à-dire qu'on a déposé le permis en disant voilà le permis de construire, la distribution des lieux, la réponse au programme, la satisfaction des problèmes de sécurité, mais ce n'est pas ce qu'on va construire vraiment. Ça, c'est la direction qu'on donne et en fonction de la collecte, on va faire évoluer le projet. Ensuite, au fur et à mesure de la collecte, nous avons fait évoluer le projet et au final, on a fait ce qu'on appelle un permis balai, c'est-à-dire qu'on a refait la compilation et on a redéposé un permis à la fin du chantier. Presque aucun moment, nous avons acheté des matériaux. Quand nous les avons achetés, c'était des matériaux à prix cassé, des stockages, etc. Cette dimension du don inhérente au fonctionnement d'Emmaüs, c'est aussi une invitation à sortir du mercantilisme systématique. Tout cela fait partie de cet objectif de projet solidaire. Cette façade résume à elle seule environ 400 ans de savoir-faire de menuiserie. La façade de menuiserie en bois a été mise en place dans le cadre d'un chantier participatif. On a tenu à ce qu'il y ait des choses qui soient faites par des entreprises parce qu'on avait besoin de garanties, notamment des garanties décennales. Et on a souhaité mettre du chantier participatif et également de l'insertion. Ces trois modes d'action ont coexisté d'une façon remarquable, sans qu'on ait le moindre accroc, et en constatant des réseaux d'entraide entre les ouvriers et les corps d'État. Pour moi, c'est la preuve qu'on peut faire des choses ensemble sans se ressembler complètement. La charpente du restaurant a demandé un travail spécifique puisqu'elle a été récupérée de la patinoire d'Angers qui a été restructurée. Il a fallu donc dessiner vraiment le bâtiment autour de cette charpente-là sur lequel il y a eu une qualification spécifique par le bureau d'études structurelles lors de sa récupération. Ce qui est assez emblématique et intéressant sur ce projet-là et qu'on trouve assez peu ailleurs. Sur les ateliers qui ont été réalisés dans l'ancienne salle de vente, on a aussi plusieurs matériaux de réemploi qui ont été mis à contribution pour offrir une bonne luminosité aux travailleurs, aux compagnies, aux bénévoles qui travailleront dedans, à travers des portes vitrées qui ont été récupérées d'une ancienne salle des fêtes proche d'Angers, de cloisons vitrées qui ont été récupérées auprès de la CCI également d'Angers, et différents éléments pour l'aménagement intérieur qui ont également été utilisés. C'est toutes sortes de choses que l'on a mis ensemble pour arriver finalement à réutiliser 130 tonnes d'objets manufacturés, ce qui en équivalent fait 3700 tonnes de matière vierge. Et c'était notre objectif. 3700 tonnes plus les 1800 tonnes de concassés de démolition qu'on a mis sous la dalle.